Et la forge était à l'angle là-bas où c'est qu'il y avait le marchand de fleurs. Vous avez oublié le Cordonnier là, mais juste en face de notre image là, hein. Là, la forge était là-bas. Bonsoir à tous. Donc, on a été invité par l'usine pour réaliser un projet sur le Grand Toulouse autour de la mémoire urbaine. Et nous, à Cugnot, en ouverture un peu de cette trilogie, on propose simplement une petite promenade touristique et hautement scientifique autour de l'histoire de la ville. Ici, on retrouve plein de choses du néolithique. Or, le néolithique, c'est la naissance de la ville, ou du village plus exactement. Alors, à quoi ressemble un village au néolithique? Eh bien, à peu près ce rond-point. Nous allons tracer à présent un axe du temps qui va dérouler du néolithique jusqu'à la période contemporaine. Or, vous le savez, un axe du temps, c'est droit. C'est toujours droit. Par conséquent, mesdames et messieurs, notre mission à nous tous réunis ici, ça peut être simple parce qu'on est nombreux, ça va d'aller toujours tout droit jusqu'en avril 2011. Pour cela, nous nous servirons d'un ustensile, un traceur d'axe du temps. Je vais vous expliquer le fonctionnement, je vais vous donner ça. C'est assez simple, vous le prenez, puis vous appuyez en même temps que vous avancez, ça fait un petit shift, et vous voyez, ça fait la ligne droite comme ça, d'accord? Je vous confie. Voilà. Je vous remercie de votre participation. Grâce à vous, vous allez immortaliser cette marche. Ce sera une trace pour les générations futures qui témoignera qu'ici, des gens ont déroulé le fil de l'histoire. Voilà. Voilà, et voilà, 40. Le reste du temps de la ligne blanche. Voilà. Et ben vous pouvez la tracer là-bas et puis c'est un côté. Allez, merci bien. La ligne blanche est respectée, l'axe du temps, la rigueur scientifique est intacte, on peut continuer, on va contourner par là, on y va. Allez. C'est parce que le peuple ouvrier vit dans des conditions insalubres, on est tout dit, entassé dans le centre de Paris, beaucoup de promiscuité, les gens discutent, etc. Ça crée de mauvaises mœurs. Voilà, donc à partir de ces conclusions, il en a tiré des propositions qui ont été adoptées par Napoléon III, et c'est un peu comme ça finalement qu'est née la maison avec jardinet. C'est un axe du temps en fait. D'accord, voilà. On raconte l'histoire de la ville, donc l'axe du temps c'est droit. Donc du coup, on va tout droit. Et là, on est à peu près aux années 90, quoi, au moment de l'installation du lotissement. Ce qu'il faudrait, c'est que je peux me prendre à votre table, là. Oui, allez-y, parce que sinon, j'ai peur de la remettre au milieu, si vous voulez. Ah, ça, c'est bien, ouais. Quand on va passer au musée Michel, on rencontre un peu les gens qui habitent dans la rue, voilà, pour déjà leur dire ça, et après on a une idée un peu saugrenue très rapidement, qui est, on voudrait symboliser l'effet que ça va aller toujours tout droit, on va tracer une ligne blanche au sol, et donc à un moment, qu'il y a un fil qui traverse toutes les maisons. Un fil? Un fil, ouais. C'est-à-dire? On va venir avec notre pelote de laine, et essayer de faire cette espèce de parcours de croix. C'est-à-dire que vous allez rentrer à l'intérieur? Attention. Bien sûr ou quoi? Pas de bien noter. Bonsoir, j'entends ma porte, vous êtes le dernier? Normalement, ouais, presque. Ouais, alors on nous suit alors. C'est à travers les petits pavillons blancs dans votre dos que nous poursions poursuivre notre ligne blanche. En novembre, il n'y avait là que de la terre. La finition du lotissement, il y a quelques jours, par la pose de la clôture, rend la zone infranchissable. Nous sommes en avril 2011. Ici cesse notre ligne blanche, notre axe du temps. La ville dévore l'espace. En fait, nous sommes deux pauvres gars perdus au milieu des pavillons. Nous errons dans ces zones de logement, de Cugnot à Tournefeuille, de Villeneuve à Port-Plaisance, le long de routes linéaires qui organisent l'habitat. Sur des dizaines de kilomètres, les maisons se branchent les unes derrière les autres le long de réseaux, de voies de communication, de flux d'énergie. Ce qui ordonne l'espace n'est plus politique ou religieux, ce qui ordonne l'espace, c'est la présence d'une route et d'un réseau d'énergie.
Pour ne pas se perdre dans cet enchevêtrement de tuyaux, de routes, nous nous appuyons sur des signes. Nous faisons confiance au GPS plutôt qu'au paysage, car quelle différence entre le lotissement de Cugnaux, celui d'Ivry, celui de la banlieue de Los Angeles. Les nouveaux paysages se bâtissent hors sol. Mais peut-être cela n'a-t-il aucune importance. Après tout, c'est aux Cugnalais d'aujourd'hui de se prononcer, ceux arrivés ici tout jeunes il y a une quinzaine d'années. Nous les rencontrons, les questionnons, et ils nous répondent avec toute l'ironie et la distance propre à l'adolescence. Ils nous racontent qu'ils se calent au McDo, se défoulent au City Park ou sur un vélo, vont au lycée, tissent un réseau social sans doute plus important que celui de leurs parents, venus ici d'abord par commodité, puisqu'il y a là un tuyau dans lequel circule la source nécessaire au bon fonctionnement de l'habitat. Un tuyau indispensable aussi pour les allers-retours incessants, puisque tout ici nécessite véhicule. Un tuyau sur lequel brancher la maison. Si un jour la source se tarit, que deviendront ces alignements de maisons à perte de vue, dès lors déconnectés du tuyau, déracinés? Cela ne se peut. Pour que la source coule à flot, nous acceptons toute intervention militaire qui assure sa protection. Nous acceptons pour que jamais elle ne tarisse son exploitation sous toute forme et même les plus dangereuses, menaçantes, aléatoires. Ici cesse notre ligne blanche,